Mes camarades, eh bien bonjour à tous. En cette fin de campagne électorale, je souhaitais m'adresser à vous au travers de cette petite vidéo pour faire un petit peu les synthèses des jours qui viennent de s'écouler et notamment revenir sur mon tour des régions. Je voulais avant tout vous remercier pour l'accueil qui m'a été réservé dans toutes les régions. C'est avec camaraderie, fraternité qu'on a pu échanger et ces échanges-là ont été riches, variés et bon, bien sûr, l'échange a été bien sûr très, très fructueux. Les questions, bien sûr, ont été différentes d'une région à l'autre. J'en retiendrai quand même deux grands thèmes que nous avons tous partagés. C'est d'abord le dialogue social d'une manière générale et puis après le fonctionnement de notre structure et comment aborder la prochaine mandature, comment s'organiser pour travailler au mieux ensemble. Si je commence par le dialogue social, il y a avant tout les élections à Orange, mais aussi dans les filiales de La Poste qui se profilent, avec la mise en place du CSE, donc ce qui est tout à fait nouveau, et pour nos camarades concernés, mais aussi pour nous tous, militants que nous sommes, Poste Orange et les filiales. Et là, un tournant va se prendre dans le dialogue social, et il va falloir effectivement faire preuve à notre capacité de pouvoir s'adapter, de pouvoir répondre aux exigences de l'employeur sans pour autant perdre, bien sûr, d'abord nos valeurs syndicales d'une part, mais aussi notre efficacité et notre capacité à répondre au dialogue social qui va se mettre en place. Donc dans les filiales, ça commence juste. Orange, c'est pour novembre prochain. C'est très importante ces élections pour Orange, puisque ça va quand même peser pour les 4 années à venir en termes de représentativité. À ce sujet-là, je tiens à rappeler, je l'ai dit à tout le monde, je tiens à rappeler que dès la rentrée, si je suis élue, je demanderai aux responsables de secteur Poste de mettre les équipes de la Poste à disposition de nos camarades d'Orange pour être le plus pertinent et le plus nombreux possible sur le terrain durant cette campagne et ainsi mettre toutes nos chances de côté pour réussir. Ça, j'y attache une importance. Nous sommes une fédération, nous devons travailler ensemble, quel que soit le métier, quel que soit le mandat que nous portons. C'est, à mon avis, et pour moi, très, très, très important. En termes de dialogue social, côté Poste, ça a été surtout la signature et l'application des accords. En termes d'application, effectivement, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un problème avec la Poste et dans le dialogue social, puisque à chaque fois que nous signons un accord, ou presque à chaque fois, nous avons souvent des difficultés à le faire appliquer tel que nous l'avons interprété, tel que nous l'avons signé. Là, il va falloir apporter une réponse, il va falloir tout mettre en œuvre pour que cela cesse si on veut continuer à exercer le syndicalisme que nous faisons, c'est-à-dire de contractualisation, de réformisme, si on veut garder ce dialogue social-là à la Poste, mais aussi à Orange qui a parfois des difficultés d'application d'accords également. Si on veut garder ce dialogue social qui est quand même un peu notre grain à moudre sur le terrain, notre manière d'avancer aussi pour les salariés et les fonctionnaires, eh bien, il va falloir vraiment poser la question à la Poste, mettre les choses à plat sur la table, en leur expliquant qu'au bout d'un moment, on ne pourra peut-être plus signer d'accord s'ils ne sont absolument pas appliqués. En parallèle de ça, après cette démarche que je compte faire si je suis élue, eh bien il nous faudra déployer notre capacité à faire remonter toutes les informations dans le domaine pour pouvoir apporter de la matière, pour donner des billes aux négociateurs nationaux pour qu'eux puissent le défendre. Et puis bien sûr, nous avons la voie juridique où là, j'en ai déjà échangé avec le secteur juridique. Eh bien là, il faut voir ce que nous pourrons faire. Bien sûr, il n'est pas encore l'heure de dire si nous y arriverons, mais en tous les cas, il faut mettre tout en œuvre pour y arriver, et j'espère qu'on y arrivera en ce domaine. C'est trop important pour les postiers d'une manière générale, mais aussi pour les communicants. Le deuxième point qui a été abordé partout et sur lequel on s'est longuement arrêté pendant ces réunions-là, c'est notre organisation, comment faire en sorte d'être organisé, de travailler ensemble, de faire en sorte que la structure réponde bien à nos besoins et ainsi être beaucoup plus efficace dans notre démarche syndicale et dans nos combats quotidiens. Alors bien sûr, j'en ai
je pense que quand j'avais décidé de me présenter au mandat de secrétaire général, j'ai bien pensé que j'avais cet atout-là de connaître à la fois le terrain, différents niveaux, mais aussi de connaître aujourd'hui le 60 Vergnaud, la fédération, qui, elle, doit être bien sûr au service des syndicats de base, au service de tous, pour apporter des moyens, bien sûr, d'une manière générale, mais aussi du dynamisme, de l'énergie, ce dont on a tous besoin. Donc ça, c'est un outil dont je veux faire profiter tous et faire en sorte de pouvoir porter des améliorations pour qu'on ne puisse plus dire qu'on est éloignés les uns des autres, pour qu'on puisse mieux communiquer, pour qu'on puisse mieux se comprendre. Au travers différents secteurs de la fédération, je pense particulièrement à la communication ou à la formation. Je souhaite développer un petit peu les déplacements des camarades parisiens dans les régions, que ce soit dans les commissions exécutives régionales ou dans d'autres réunions plus informelles, pour que les camarades apportent un petit peu leur éclairage, leur expérience, leurs témoignages dans différents domaines. Bon, je pense sur des petits modules de formation comme sur le juridique, sur le RH par exemple, qui complètent bien sûr les formations que l'on a l'habitude de faire sur 3-4 jours ou que vous faites sous forme de stage. Ça serait des petits modules en complément sur une journée, sur 2 jours suivants. Donc il faut voir en fonction des thèmes, en fonction des sujets abordés et du temps qu'il faut y consacrer. Et il y a également, en termes de communication, on a commencé sous cette mandature qui s'achève, j'avais sollicité les 2 camarades de la communication pour aller un petit peu discuter en tout ce qui concerne le site, les réseaux sociaux. Beaucoup de camarades, beaucoup d'entre vous ont apprécié ce petit module. Alors, formation, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tous les cas, cet échange pour essayer soit de s'améliorer, de comprendre, de découvrir, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont continuer à être mises en place et amplifiées, qui resserreront bien sûr les liens entre nous. Bon, ce n'est qu'un exemple, il y a bien sûr d'autres choses. Il y a aussi la communication dans les secteurs post-orange, qui soit peut-être plus lisible. Je pense notamment quand il y a des négociations d'accords, bien d'alerter, et puis travailler au plus près avec les commissions de métier, commission orange, commission poste. Là aussi, essayer d'avoir peut-être des échanges un petit peu plus souvent, plus fréquents. Bien sûr, ceci est bien sûr à penser, à mettre en œuvre, à budgéter. Ça fait partie de mes réflexions. Voilà, ça c'était un élément important, sachant qu'il faut quand même qu'on soit le plus pertinent possible. Vous savez tout comme moi, mes camarades, que les combats que nous menons dans notre périmètre de syndicalisation sont énormes, mais il y a aussi les combats confédéraux dont on doit être présent sur ces combats-là. Je pense particulièrement, en ce qui concerne aujourd'hui, c'est le combat contre la réforme de transformation de la fonction publique, ou encore la réforme des retraites, où là, vous le savez tout comme moi, nous aurons des mobilisations à la rentrée prochaine. Je pense notamment pour les retraites. On a aussi un devoir de pédagogie, un devoir de rencontre avec les salariés pour expliquer un petit peu l'enjeu de ces réformes. En ce qui concerne celle de la retraite, il faut quand même savoir que tout le monde soit bien conscient que cette réforme-là, mais ce n'est pas une énième réforme, comme qu'on pourrait éventuellement le penser, mais bien un changement profond de notre système de protection sociale, et il y a vraiment un réel danger. Ces 2 exemples, mes camarades, pour vous montrer qu'il est maintenant plus qu'urgent d'être mobilisés, nous l'avons tous été, mais de l'être encore plus dans l'époque que nous traversons, d'où la raison bien sûr de bien s'épauler, de bien travailler ensemble, la main dans la main, et d'y aller vraiment sur la même base bien sûr de revendicative. Il va de soi que nous avons nos résolutions de congrès comme feuille de route, que ce soit celle confédérale qui a été adoptée à Lille en avril 2018, que celles qui vont bien sûr être élaborées à Marseille dans les prochains jours. Ces résolutions qui seront nos feuilles de route, si elles nous donnent le chemin, nous devons trouver entre nous, avec nous tous ensemble, l'énergie pour se mobiliser et pour combattre tous ces projets funestes qui soient confédéraux, mais aussi combattre
tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, que ce soit les réorganisations à la Poste, la transformation chez Orange, le développement et la difficulté des conditions de travail dans les filiales. J'ai abordé avec vous ces deux points qui me semblaient importants. Bien sûr, il y en a bien d'autres et vous pouvez aller vous référer à mon blog où j'ai encore rajouté il y a quelques jours quelques contributions. Vous pouvez également échanger avec moi. Et bien sûr, en attendant, écoutez, je vous donne rendez-vous à Marseille et vive la fédération EFOCOM. À très bientôt, camarades.